Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation d'un jeu que j'avais réservé sur Kickstarter il y a quelques temps et qui est un tarot et un oracle en même temps. Donc il s'agit du Miravision. Il a été réalisé par la maison Prismavision. Alors, ce sont des jeux qui sont connus. Moi, je n'avais pas encore craqué parce que c'est des graphismes à la base. C'est pas des graphismes qui m'attiraient au premier coup d'œil. Mais là, par contre, je trouve qu'ils ont un peu révolutionné le monde de la cartomancie avec un procédé que personnellement, je n'ai jamais vu nulle part pour le moment. Je vous fais pas plus languir, je vais commencer cette présentation. Le jeu arrive avec deux petites cartes comme ceci. Voilà, donc là vous avez leur carte de visite. Ici vous avez une autre carte qui vous emmène donc sur un nouveau Kickstarter. Voilà. C'est un jeu qui arrive également avec un petit pochon pour pouvoir emporter son jeu, mais également pour pouvoir poser, se tirer trois cartes, 4 cartes selon la grandeur du jeu pour pouvoir l'emporter avec soi, avec bien sûr leur petit logo. On va peut-être pas très bien le voir à la caméra. Donc il arrive, ne faites pas la bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire de paniquer. Donc c'est un jeu qui arrive avec une petite carte comme ceci, sauf que moi elle se trouvait en dessous du jeu. C'est une cartine qui nous explique que chaque carte a une fine pellicule de papier transparent pour la protéger des rayures. Sauf que moi, comme cette carte se trouvait tout en dessous du jeu, j'ai cru que mon jeu avait un défaut. Parce qu'en fait, le plastique qui était collé se mettait à gondoler sur certaines cartes. Et sur le coup, en fait, j'étais hyper déçue et hyper peinée parce que je croyais vraiment que mon jeu avait un gros défaut et j'étais bien ennuyée. Et jusqu'au moment où j'ai compris que peut-être il fallait que je décolle cette petite pellicule. Donc toute tremblante, j'ai testé avec une carte et puis j'ai vu que effectivement les cartes étaient plus jolies sans, et je me suis dit que c'était peut-être pas normal jusqu'à temps que je découvre mon jeu, que je trouve cette carte en dessous. Donc voilà, pour ceux qui sont en attente de réception, ne paniquez pas si vos cartes gondolent, c'est juste le film plastique qu'il faut retirer. Voilà. Donc il arrive dans une jolie boîte avec de jolis reflets comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. On a un grand livret. Hop. Donc, c'est un jeu qui est en anglais. Mais bon, voilà, avec les applications aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui pose grand problème. On a des pages un peu jaunies à l'ancienne. Donc vous avez des idées de tirage. On vous explique comment utiliser ce jeu également puisqu'il est novateur, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Donc la particularité de ce superbe jeu, c'est qu'en fait, il réunit le tarot et un de leurs oracles en même temps. Donc c'est un effet, je ne sais plus comment ils appellent ça, un effet lenticulaire, voilà. Donc je vais commencer par le premier paquet. Donc on va avoir les arcanes majeures. Donc vous allez avoir l'arcane du fou. Très joli arcane d'ailleurs. Hop. Et quand vous bougez la carte, vous allez voir qu'elle est associée à une autre carte. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc là, c'est ici la carte de la mort dans l'oracle. C'est pas une autre carte de tarot, hein. Là, la carte de la mort fait bien partie de l'oracle qui est associé au jeu. Je vous ai pas montré le dos du coup. Le dos est comme ceci. Alors, je pense que pour ce jeu, c'est pas vraiment utile de tirer l'endroit et l'envers des cartes puisqu'il a déjà un double sens par carte. Est-ce que c'est bien utile d'en rajouter encore une couche? Je suis pas certaine. Je vous avoue, je ne sais pas ce qu'ils disent, s'ils disent quelque chose à ce sujet dans le livret. Je l'ai pas encore lu parce qu'il faut que je le traduise, mais ça me paraît pas bien utile.
Donc on a hop, une tranche de carte associée, voilà, d'un gris anthracite. Et voilà. Donc ensuite, on a le magicien. Alors, parce que c'est pas évident, il faut que je lise et en même temps que je vous montre correctement pour vous. Alors, je vais me rapprocher, je vais faire à l'inverse, tiens. Comme ça, ce sera plus lumineux. Voilà, donc on a la carte du magicien associée au corbeau. Voilà, j'espère que vous verrez bien le changement à la caméra parce que ça va vraiment pas être très facile à présenter autrement. La grande prêtresse, alors c'est marrant, vous à l'écran vous voyez la grande prêtresse, moi de mon point de vue je vois déjà la carte oracle. Donc c'est assez perturbant pour moi. La grande prêtresse qui est associée au cygne. Voilà. L'impératrice qui est associée zut, au pan, je suppose. Bon, je vais pas dire le nom à chaque fois parce que avec l'anglais, je vais avoir des problèmes. Il y a forcément des noms que je ne vais pas reconnaître. Donc voilà, je vais me contenter de vous montrer et de vous dire les cartes de tarot. Et vous verrez bien ce qui est associé, voilà. Donc on a l'empereur. Voilà, donc associé au pélican. Donc même vous avez envie de vous tirer une carte le matin. Et ben là vous n'avez même pas besoin d'en tirer une deuxième parce que je pense qu'avec l'association de l'oracle vous avez déjà des messages suffisamment significatifs pour une journée. Les amoureux. Et puis le changement vraiment est net, on le voit bien, c'est bien réalisé, les cartes restent fines, c'est vraiment un format carte normal. Moi au départ j'avais peur de me retrouver avec un jeu un peu épais et de ne pas avoir vraiment la sensation d'avoir des cartes en main parce que ce serait trop rigide, mais en fait la sensation ne change pas, on a des cartes souples qui sont solides, enfin voilà, la qualité elle est vraiment extra. Le chariot, la force avec les orbes, ensuite l'ermite. La carte de l'ermite est vraiment magnifique avec l'arbre cosmique. Ensuite on a la roue de la fortune. Bon là je pense que c'est une présentation qui va être un peu longue. Je vais essayer d'accélérer un peu. Je vois que je suis déjà à 8 minutes. Je n'osais même pas présenter la moitié du jeu. Alors là par exemple la tempérance avec le labyrinthe. Ça demande quand même réflexion quant à savoir quelle signification on va donner à cette association. Parce que autant c'est bien, on va donner une signification à chaque carte à part, c'est-à-dire on va avoir la signification du tarot, la signification de l'oracle, mais après il va falloir aussi faire le message associatif. Et là c'est plus compliqué parce qu'avec la tempérance et le labyrinthe, on a presque l'impression que c'est un peu presque contradictoire. Alors on se dit, est-ce que pour se sortir d'une situation qui semble vraiment complexe, on nous demande de faire preuve de tempérance justement, de se modérer, de prendre son temps, de réfléchir peut-être pour trouver la sortie, de mettre en place une stratégie et de ne pas foncer tête baissée dans peut-être les possibles pièges qu'il peut y avoir dans ce labyrinthe. On peut imaginer plein de choses. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça demande vraiment de la réflexion. C'est pas une carte qu'on va tirer en 2 minutes, top chrono, allez c'est bon, j'ai mon message. Déjà, il faut les significations à part, après il faut relier les deux pour avoir encore le message global. Mais c'est intéressant.
Elle est super cette carte. Alors là, les deux faces, je trouve qu'elles vont magnifiquement bien ensemble. Donc on arrive aux arcanes mineurs. Donc l'as de bâton. Qui est mélangé avec un autre as, là, pour le coup, de l'oracle. Je sais pas de quel oracle c'est repris. Je crois que c'est un ou deux oracles, je sais plus, qui ont été repris pour mélanger au tarot. Je vous avoue que je connaissais pas très bien leur jeu au départ, donc moi c'est un peu la première fois que je les découvre finalement à travers ce jeu. J'étais pas spécialement plus attirée que ça par leur univers, mais là c'est vrai que du coup superposer les cartes comme ça, ça change tout en fait, ça a donné une autre dimension au jeu. Et puis vous avez toujours, voilà, pour ceux qui connaissent, les tableaux. Donc c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, les cartes continuent de former un tableau, de s'associer pour certaines arcanes mineures. Donc vous avez, alors là je vais voir si je peux... je vais pas avoir de place pour tout faire. Ça va être compliqué, mais à la base, vous pouvez. Voilà. Les cartes forment un tableau de 3 ou 4 cartes, je sais plus. Et donc ça n'a pas été retiré, vous l'avez toujours. Et ce qui est bien, c'est que vous l'avez pour les deux sens de cartes. À chaque fois, vous allez avoir encore un tableau différent. J'espère qu'il y a assez de lumière pour vous. Parce que c'est un jeu qui reste quand même assez sombre. Alors il est très contrasté, hein, on voit bien à l'œil nu. Mais entre la caméra, les effets de lumière avec ma fenêtre qui donne sur le côté, etc., j'espère que ça rendra bien à l'écran, que vous n'allez pas avoir trop de reflets qui vont vous masquer les images. Parce que là, pour le coup, c'est pas un jeu si évident que ça à présenter. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé le système très original. Personnellement, vous me direz hein, si vous avez connaissance d'autres jeux qui ont utilisé ce système. Mais de tous les jeux que j'ai pu voir, et bon quand même, j'estime que je me tiens pas mal au courant. Même s'il y en a encore que je loupe, je pense que je reste quand même pas mal au courant des sorties en général. Je n'ai jamais vu ce système-là chez personne. Vraiment très très original, les couleurs sont splendides, très chatoyantes, très contrastées. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand vous faites un grand tirage avec plusieurs cartes, si vous avez encore un tableau qui se rassemble, ben, ça fait encore une association de cartes supplémentaires à décrypter. Donc là, vous pouvez vraiment faire des tirages très approfondis, que ce soit au niveau psychologique, shadow work, tout ce qu'on veut. Creuser une situation qui vous semble vraiment très complexe et dont vous avez besoin de voir tous les tenants et les aboutissants, bah là avec un jeu pareil, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et puis en plus, il fait vraiment travailler l'imaginaire. Donc ça va forcément éveiller des sensations en vous, ça va vous amener vers d'autres choses. Vous pouvez travailler sur l'enfance par exemple. Sûrement même au niveau psychogénéalogique, je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant. Parce que et je pense qu'il est doué pour faire ressortir les émotions et tout ce qui est un peu enfoui. Je pense qu'il doit être très bon pour ça. Donc voilà, on peut imaginer vraiment plein de propositions d'utilisation. Vous avez vu un peu ces couleurs comme elles sont magnifiques. Donc là, je trouve ils ont vraiment fait un travail exceptionnel.
Au niveau de la présentation, de la qualité des cartes, de la netteté de l'effet aussi. Vraiment, tout est excellent. Alors, la seule chose que je conseillerais, malgré tout, malgré la bonne qualité du jeu, je pense que c'est un jeu qu'il faut éviter de shuffler, comme on dit, voilà, de mélanger façon poker. Il est suffisamment souple pour s'y adapter, mais c'est une façon de mélanger les cartes qui reste quand même un petit peu brutale pour les cartes. Et le plastique pourrait quand même, selon moi, finir par se rayer plus vite si vous choisissez cette façon de faire. Je pense que c'est un jeu qui nécessite malgré tout d'être battu et utilisé avec douceur pour éviter que le revêtement finisse par se rayer. Ce serait vraiment dommage. Parce que la qualité est excellente, hein, mais bon voilà, c'est pas un jeu indestructible non plus. Hein. Donc je préconiserais un peu de douceur dans son utilisation. Bon, alors je le préconise de toute façon pour la plupart des jeux en général. Hein. Je n'aime pas la brutalité, mais celui-ci peut-être encore plus pour faire durer l'effet, pour ne pas avoir de petites rayures qui viennent un peu gâcher la beauté des images. On a presque l'impression de plonger dans un livre d'illustrations pour enfants. Et là, vraiment, ça me fait apprécier leur style d'illustration, qui est chose qui ne m'attirait vraiment pas au début. Hein. Je voyais tout le monde parler de leur jeu, et puis moi, j'avais absolument pas le déclic. Ça ne me parlait pas. Mais alors là, avec l'effet de profondeur, le mélange des images, et puis la beauté des couleurs, la profondeur des couleurs, vraiment, ça donne une toute autre dimension. Là, pour le coup, leurs illustrations sont vraiment mises en valeur. Et c'est un jeu qui va me suffire. C'est pas pour autant que je vais prendre tous leurs autres jeux que j'ai ratés, entre guillemets, ou que je n'ai pas voulu prendre. Parce que je trouve que c'est un jeu qui se suffit à lui-même. Et voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir. Ce sera peut-être le seul jeu que j'aurai d'eux, à voir ce qu'ils sortent par la suite. Hein, je ferme pas la porte. Mais en tout cas, celui-ci, j'aurais vraiment été triste de passer à côté parce que je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Voilà pour cette présentation qui a été un peu plus longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, vous pouvez, je crois qu'ils doivent avoir un site si ce jeu vous plaît. Donc, vous avez le prismavision.com. Vous avez leur Instagram également où vous pouvez voir l'avancée de leur création. Enfin voilà, suivre leur actualité. Et voilà, et bien pour ma part, je vous laisse ici. J'aurai une nouvelle présentation la semaine prochaine, comme d'habitude. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé du business tarot. Et bien cette présentation attendra encore parce que j'ai encore une petite nouveauté à vous présenter. Donc, et qui est un peu plus récente et que je n'ai pas vu présenter encore en français. Donc voilà, il me tarde d'être à la semaine prochaine pour vous la présenter aussi. Allez, à bientôt, bonne journée à tous! Ou bonne soirée.